Plaisir et un honneur parce qu'à travers ce tournoi de la cohésion, les villageois de ce secteur nous ont montré que les militaires sont leurs frères, que les militaires ne sont pas là contre eux, mais au service des peuples. Donc dans ce cadre-là, nous avons organisé ce tournoi de la cohésion qui a été une réussite, aussi bien sur le plan ludique que social. Et au fil du tournoi, tous les joueurs, les habitants, les villageois, hommes et femmes, ont montré qu'on est parents, qu'on est frères et qu'on est sœurs et qu'ensemble, on peut parvenir à tout. C'est dans la logique des politiques de cette zone en Casamance. Donc ce tournoi est venu raffermir ces liens et est venu également montrer que l'élan est bien et que tôt ou tard, Inch'Allah, on va y arriver. Le message que j'adresse à toutes ces populations, c'est de continuer de raffermir ces liens et de faire en sorte de cultiver le lien armée-nation. C'est-à-dire, à chaque fois que les militaires sont là, de leur montrer qu'ils sont leurs frères, qu'ils sont également les bienvenus, mais l'armée aussi de faire en sorte d'intégrer les populations dans leur action, en discutant et en montrant qu'ils sont là pour eux et non contre eux. Les impressions sont bonnes et elles augurent quelquefois des lendemains meilleurs, un lendemain illustrant d'ailleurs pour cette zone que constitue le Bayot-Est. Permettez-moi d'abord de dire à mon nom, au nom de Vision Citoyenne, remercier le capitaine Diouf, remercier le lieutenant Goudjabi, remercier tous les hommes de troupes qui sont là, remercier les forces de défense et de sécurité qui sont en train véritablement de concrétiser ce que l'on appelle Armée-Nation. De loin même, nous avons écho de ce qu'ils font pour les populations du Bayot-Est. Ce tournoi est intitulé le tournoi de la cohésion sociale et du développement. Et nous avons tout à l'heure dit, si je dis nous, c'est moi et la délégation qui m'accompagne, pour dire que cette zone du Bayot-Est doit connaître une renaissance. Et c'est désormais cette zone du Bayot-Est doit vivre comme tous les autres Sénégalais, à savoir du point de vue infrastructure, du point de vue développement économique, social et culturel, parce que c'est une zone malheureusement qui, à un moment donné, on a entendu, quand on entendait cette zone, c'est parce qu'il y avait crépitement d'armes, c'est parce qu'il y avait peut-être des mines, c'est parce qu'il y avait des coupes de bois. Aujourd'hui, cette zone va connaître un certain rayonnement par rapport à l'organisation de ces activités ludiques et ces activités, comme l'a dit le commandant tout à l'heure, qui constituent des activités sociales, qui visent uniquement à raffermir les liens sociaux. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre de grands pas vers l'installation d'une paix définitive en Casamance. Et nous pensons qu'aujourd'hui, au niveau de Toubacouta, au niveau du Bayot-Est, tous les Sénégalais doivent mettre leurs mains à la pâte pour que cette paix tant recherchée en Casamance puisse s'installer de manière définitive. Pour qu'au moins ce que Houphouët-Boigny disait à Senghor, donne-moi la Casamance et je nourris toute l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que les potentiels sont là, mais malheureusement, elles sont inexploitées.